Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ivoire TV. Aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur Koné Gnénéry. Voilà, un grand mystique, un sorcier, que dis-je, un tradit praticien. Alors, avec lui, justement, nous allons savoir ce qu'il fait. Voilà, en réalité, il est avec nous. Il a décidé de se poser au jeu de cette interview sur Ivoire TV. J'espère que vous allez prendre du bon temps pour écouter monsieur Koné Gnénéry, pour tous ceux qui ont envie d'être protégés, tous ceux qui ont des problèmes au niveau donc de la diaspora, au niveau de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Si vous nous regardez, si vous avez des problèmes et que vous voulez un déblocage dans votre vie, ce monsieur a fait toutes ses preuves. C'est un homme de référence. Il s'appelle Koné Gnénéry. Bonjour Koné Gnénéry. Bonjour monsieur. Alors, on parle de Koné Gnénéry aujourd'hui. Dieu merci, on part avec nous. Alors, qui est Koné Gnénéry? Oui. Merci d'abord à Ivoire et TV, voilà, de m'avoir invité sur ce plateau pour vraiment chercher à savoir qui est vraiment Koné Gnénéry. Je suis Koné Gnénéry, le président des mystiques de la commune de Yopougon. Donc je suis mystique, un sorcier positif. Alors, sorcier positif, mystique. Alors, expliquez-nous un peu le parcours, Koné. Comment on fait pour devenir mystique et jusqu'à devenir président des mystiques de Yopougon? Pour mieux l'expliquer, il faut dire que on ne devient pas mystique. Voilà, on est mystique. Je suis né mystique. Voilà, je suis d'une famille mystique. Voilà, vous voyez, j'ai fait 13 mois dans le ventre de ma maman, pendant que les autres font 9 mois. Voilà, il faut dire que j'avais été choisi d'abord même. Voilà. Après ces 13 mois, après mon accouchement, dans la plantation de mon papa, en ce moment, il faut dire que j'avais 9 ans en ce moment. Voilà, j'ai croisé des génies. Vous comprenez, j'ai croisé des génies là, et c'est depuis ce moment que ceux-là m'ont enlevé et qui m'ont amené. Il faut dire que j'ai promené 7 différentes forêts sacrées avec ceux-là. Voilà, tout ça c'était pour m'apporter des connaissances, des secrets. Vous voyez un peu, voilà, m'apporter les secrets, les connaissances, les secrets de la vie et me montrer des plantes. C'est-à-dire me dire que telle plante guérit telle maladie, telle plante, on peut prendre telle plante pour faire ça, on peut prendre telle plante pour aider quelqu'un à devenir comme ça. Voilà, tout ça c'était pour apporter des connaissances. Et ils m'ont fait passer aussi 24 heures sous l'eau, il faut dire 24 heures sous l'eau. Oui. Voilà, je sais que plein de personnes ne vont vraiment pas comprendre ça, mais c'est une réalité. Voilà. Moi, alors, on se dit, un mystique qui a fait 13 mois dans le ventre de maman, qui s'est retrouvé dans des forêts sacrées pour justement des rites et montrer comment il faut faire pour soigner certaines maladies, certains problèmes, débloquer donc certains problèmes. Alors, on se demande, dans quelle région de la Côte d'Ivoire déjà Koné Gnénéry est-il? Oui, ça c'était chez moi au nord, c'est-à-dire à Korogo, parce que moi je suis sénoufo. Voilà, je viens du grand nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, alors 13 mois dans le ventre de maman, ça ne suffit pas pour être un sorcier, un mystique? Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. 13 mois, ça c'était pour une façon au génie, c'est-à-dire aux esprits de dire qu'on avait programmé quelqu'un. Vous comprenez? Voilà, j'avais été programmé, qui n'est pas du tout facile de faire 13 mois dans le ventre d'une femme. Donc vous savez quand cette femme-là, elle est enceinte de cet enfant-là, les voisins vont dire beaucoup de choses. Chacun disait pour lui, ça c'est pas un homme qui est dans le ventre là, et de la femme-là. Voilà, peut-être que c'est un serpent, peut-être que c'est un génie. Donc c'est une façon de dire qu'il était déjà programmé. Vous comprenez un peu? Voilà. Et après la naissance de ce dernier-là, il croise des génies à 9 ans. Et ces génies-là, la 9, pendant des mois, les parents sont à sa recherche. Et c'est ainsi que mon papa, étant un grand Africain en ce moment, père à son âme, voilà, qui a commencé à chercher à savoir où son fils se trouvait. Et un sage dans le nord de, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Korogo chez moi, voilà, dans mon village, où le vieux est allé voir ce monsieur lui a dit, quand je dis un sage, vous comprenez, un sage chez nous, quand on dit sage, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a la sagesse, qui connaît les choses, les réalités de l'Afrique, c'est-à-dire les secrets, qui détient des secrets. Qui connaît les puissances aussi. Voilà, qui a consulté, voilà, qui a lancé des courriers, voilà, qui dit que ton fils est dans de bonnes mains. Tu sais que ton fils a passé 7 mois et 13 mois dans le ventre de sa maman. Voilà, c'est un enfant qui était déjà programmé. Et voilà ce qu'il doit devenir.
Et c'est là que le monsieur, le sage, a dit à mon papa, voilà ce que ton fils deviendra. Et ton fils sera quelqu'un, il sera très connu, et le monde entier va entendre parler de lui. Voilà, donc c'est ainsi que... Alors, moi je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le début de ta carrière en tant que mystique. Alors, comment à 9 ans, c'est vrai, on se retrouve dans la forêt avec des personnes, on ne va pas dire Tarzan, mais bon, des personnes qui permettent à Koné de faire ses premiers pas. Comment on se retrouve en tant que mystique? Comment ça a commencé? Comment est-ce que tu t'es senti mystique en fait? Oui, quand ils m'ont apporté les connaissances, après je réapparais. C'était un grand jour de Tabaski, la fête de Tabaski. Voilà que je suis venu trouver toute la famille à la maison. Ouais. Voilà, un grand jour et j'étais habillé en tout blanc. Voilà, qui signifie beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire je revenais avec la paix. Vous comprenez? Avec la sagesse, l'amour. Donc c'est pourquoi on m'a fait habiller en blanc. Et quand je suis arrivé pour dire que j'ai fini ma formation, j'ai fini mon initiation. Donc le blanc, c'est un signe de bonheur, de paix et de sagesse. C'est pourquoi j'étais en blanc. Est-ce qu'on se souvient de la première personne qu'on a aidée ou du premier problème qu'on a débloqué? Oui, mais ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut jamais oublier. Oui. Après une formation. Vous voyez, c'est une femme que j'ai guérie d'une maladie. Voilà, du VIH-Sida. Voilà, c'est une femme que j'ai guérie d'une maladie, c'est-à-dire le VIH-Sida. Voilà. C'était où? Oui, ça c'était toujours chez moi au nord, voilà, à Korogo. Oui, la dame est toujours vivante, voilà, et qui souffrait du VIH et que j'ai pu décanter, c'est-à-dire guérir cette femme-là. Voilà, donc c'est un souvenir vraiment qu'on ne peut jamais oublier. Et c'est depuis ce moment, à partir de ce moment, c'est lancé le mystique Koné Gnigniri. Alors je viens m'installer aujourd'hui, je suis installé dans la capitale, voilà, de la Côte d'Ivoire, précisément Abidjan, et qui me fait déjà 15 ans que je suis installé à Abidjan, et je travaille pour des gens, j'aide les gens, puisque mon but, mon travail, c'est d'aider, d'être à la disposition de tous ceux qui ont besoin de moi. Vous voyez, aider les pauvres à s'en sortir, voilà, aider des malades à retrouver la guérison, aider des aveugles à retrouver la vue. Voilà, un peu. D'accord, en tout cas, nous, on nous a parlé de Koné Gnigniri. Alors, on ne savait pas qui c'était Koné Gnigniri. Aujourd'hui, on est avec lui. On va lui poser toutes les questions pour que, justement, on ait des réponses. Est-ce que le tradit praticien, le mystique, le sorcier qu'il est-ce que c'est une réalité? C'est ensemble, mesdames et messieurs, que nous voyons avec notre tradit praticien. Alors, Koné, aujourd'hui, tu te proclames de mystique. Alors, qu'est-ce que mystique? Oui, un mystique, il ne faut pas confondre les choses. Hein. Un mystique, c'est un sorcier. Vous comprenez, le sorcier qui peut faire le bien comme le mal. Voilà. Et un mystique, il est le tradit praticien. Quand on dit déjà mystique, il est tout. Il est le médium, vous comprenez, qui détient des secrets. Vous comprenez? Voilà. Donc, un mystique, déjà quand on dit... On ne peut pas appeler un tradit praticien mystique. Alors nous, ça nous fait peur de savoir un mystique. On ne peut pas parce qu'aujourd'hui... On se dit c'est quelqu'un qui utilise le sang humain, c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour la vie humaine. Donc quand on nous parle de mystique, on a tout de suite peur. Alors, Koné, quels sont tes moyens? Est-ce que tu utilises le sang de l'homme pour travailler? Écoutez, là, il s'agit d'un autre débat que je ne vais pas rentrer dedans. Chacun a sa façon de juger. Vous voyez, je vous prends un exemple terre à terre. Il y a des pasteurs qui sont bons. Il y a des pasteurs qui ne sont pas bons. Mais pas pour ça, on va insulter tous les pasteurs. Donc, il y a des mystiques qui sont bons, qui ne font que du bon boulot. Et pas pour ça, on va juger, on va insulter tous les mystiques. Je parle de moi. Je suis le sorcier positif. J'assume, je signe et je dis que moi je suis un sorcier et un grand sorcier. Mais le sorcier qui fait le bien, vous comprenez? Alors, il y a des gens... Qu'est-ce qu'un sorcier positif? Un sorcier positif, écoutez, quelqu'un qui aide une femme à enfanter. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, il y a des hommes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais quelqu'un qui aide une femme à enfanter, est-ce que c'est mauvais? Alors, il s'appuie pour aider la femme à enfanter. Oui, mais avec les plantes. Moi je vous dis, avec les plantes en Afrique, on arrive à tout faire. Vous comprenez? Avec les plantes, on arrive à tout faire. Avec les plantes, on aide une personne à sortir du trou, c'est-à-dire de la galère, à devenir riche.
La fortune, avoir la fortune. Ça veut dire que Koné n'utilise pas forcément le sang humain comme on le dit. Mais je ne sais même pas, je ne sais pas. Des hommes. Je ne sais même pas de quoi. Quand vous parlez du sang humain, moi je ne me retrouve même pas dedans parce que je ne comprends rien. Je ne sais pas si on peut prendre le sang humain pour aider quelqu'un. Là vous parlez des pactes. Voilà, vous parlez des pactes. Il y a des gens qui signent des pactes avec le sang humain, mais ils auront toujours besoin peut-être chaque année et du sang humain pour pouvoir toujours progresser, c'est-à-dire évoluer, avancer. Mais moi, vraiment ce secret-là, je ne détiens pas ça. Alors, Koné Niéri est avec nous, mesdames et messieurs. Avec lui, nous partageons de bons moments et nous sommes très heureux d'être avec vous sur Ivoire TV. Alors, Koné, c'est vrai, tu n'es pas, tu n'es pas un sorcier qui utilise le sang humain, tu es un sorcier positif. La question, on te l'a posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'un sorcier positif? Tu l'as dit, c'est un sorcier qui fait du bien. Alors, dis-nous, quelle est la différence entre un mystique, un tradit praticien et un sorcier? Oui, la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas appeler un tradit praticien simple un mystique. Non. Vous comprenez? Celui qui détient le secret de la guérison et celui qui détient le secret de la richesse, c'est-à-dire qui peut aider, qui peut soigner toutes les maladies et qui arrive quand même à aider des gens à sortir du trou, c'est-à-dire à avoir quelque chose de minimum, voilà, quelque chose pour vivre normalement comme les autres. Et celui qui arrive à voir les problèmes des autres, c'est-à-dire il jette ses coris ou le sable, voilà, parce que moi je consulte avec les coris et le sable, je consulte avec de l'eau aussi. Vous comprenez? Voilà, celui qui arrive à finir avec tout ça, c'est celui-là qu'on peut appeler mystique. Vous comprenez? Mais celui qui peut-être a une seule connaissance, c'est-à-dire il guérit simplement, on ne peut pas l'appeler mystique parce qu'il y a des gens, il y a des tradis praticiens, il y a des gens qui guérissent seulement des maladies, mais qui ne peuvent même pas lancer un courrier et puis voir vos problèmes, c'est-à-dire le futur comme l'avenir et comme le passé. Vous comprenez? Voilà. Lui là, qui n'est pas mystique. Et il est limité. Il est limité. D'accord. Alors moi je détiens plusieurs secrets, c'est pourquoi je suis mystique. Vous comprenez? Alors moi j'aimerais, avant qu'on arrive aux problèmes, aux maladies que tu traites, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le fait que Koné Niéri est président de Mystique. Alors comment es-tu arrivé à être président de Mystique à Yopougon, pendant qu'on sait qu'à Yopougon il y a plein de mystiques, il y a beaucoup de personnes qui s'activent dans ce domaine. Oui, pour être président, d'abord, moi je pense qu'il faut avoir la sagesse et puis il faut avoir la connaissance, c'est-à-dire il faut avoir des secrets, c'est que tu détiens des secrets vraiment. Vous savez, nous sommes nombreux à Yopougon qui est d'ailleurs même la plus grande commune, si on peut le dire, et la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, voilà. Et arrivé à un moment, il faut se dire la vérité, parce que pour être président, avant même que je ne devienne président, au moment où je devrais être président, il faut dire que j'ai eu un peu de problème d'attaque. Voilà, parce qu'il y a certains qui pensaient que c'était pour mettre voilà. Et ils ont voulu te tenter. Vous savez, il y a eu tellement de malhonnêtes, des gens qui ont escroqué des gens. Ça, il faut le dire, on n'a rien à se cacher. Il faut dire la vérité. Qui ne veulent pas entendre cette vérité-là, mais qui se sentent mauvais qu'ils se mouchent. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été choisi comme président des mystiques. Parce qu'on a fouillé, on a vu. Nous, on en a un président qui est Anon Kwao, voilà, qui a son bureau au plateau. Voilà. Et avec Anon Kwao, ils ont essayé de mener des enquêtes pour voir qui est vraiment le vrai mystique, qui dit la vérité, qui est sage. Et on trouve que c'est ce jeune homme-là. Voilà, c'est le jeune homme là, Koné Niéri, qui est très très jeune et très sage. Voilà. Et qu'il faut choisir pour être leur représentant à Yopougon. Donc, en tout cas, nous, on nous a parlé de Koné, on s'est retrouvé justement devant lui, et là, on vous fait passer donc l'information, mesdames et messieurs qui nous regardent sur Ivoire TV. Koné, moi, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les problèmes et les maladies que tu traites. Alors, on ne va pas citer toutes les maladies, mais voilà, quels sont les problèmes que tu décantes, quelles sont les maladies, parce qu'il y a la diaspora qui nous regarde et on a besoin de savoir. Bon, d'accord. D'abord, il y a le VIH-Sida, voilà, parce que c'est une maladie qui fait ravage. Hein. Voilà, moi, j'ai essayé de travailler. Avant, je guérissais le VIH en 6 mois. Aujourd'hui, j'ai guéri le VIH en 3 mois parce qu'il faut dire que je fais beaucoup de recherches. Quand on dit un mystique, ce n'est pas ceux qui sont limités, c'est-à-dire ce n'est pas des illettrés. Voilà, nous aussi, on travaille. Chacun a sa façon de travailler. Moi, je fais assez de recherches. J'ai travaillé avec les plantes. Aujourd'hui, j'arrive à guérir le VIH en 3 mois. Et j'ai guéri des gens, voilà, qui sont là, qui vivent jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, si je vais calculer ce que j'ai pu guérir du VIH-Sida, en tout cas, on peut parler de 25 à 30 personnes. D'accord, voilà. C'est des personnes qui viennent vers vous naturellement. Voilà. Est-ce que tu rends les gens riches? Mais écoutez, je suis mystique, je détiens le secret de la richesse parce que moi-même, je ne suis pas pauvre. Un mystique, d'abord, c'est lui-même qui doit se suffire. Comme je l'ai toujours dit, je le dis à chaque fois aussi. Je rappelle que Koné a des voitures, hein, pour ces personnes qui ne savent pas. C'est quelqu'un qui a plusieurs voitures, voilà, et nous, on en est témoins ici. Quand vous allez chez un mystique, un marabout, un féticheur qui vous dit qu'il peut vous sortir des trous, dans son salon, il n'y a pas de tabouret pour s'asseoir. Il ne faut pas se confier à ce monsieur-là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis riche, je ne suis pas pauvre. C'est pourquoi je peux t'aider. Il faut toujours juger les gens selon ce qu'ils ont. Vous comprenez? Voilà, un vrai mystique doit se suffire d'abord. Je me suffis, c'est pourquoi je peux aider les gens à devenir riches. D'accord, Koné Nyeri, j'espère que vous prenez du plaisir, mesdames et messieurs, à partager ce temps d'antenne avec nous. Alors, la question après... Je dis, on sait désormais qu'avec Koné Nyeri, on peut décanter des situations pour avoir une certaine aisance dans la vie. Déjà, qui sont ces personnes qui viennent vers toi? Parce qu'il y a près de 15 ans que tu travailles. Nous, on a entendu parler de toi, on te retrouve aujourd'hui. Les catégories de personnes. Bah, écoutez, grâce à mon travail, je dis Dieu merci et merci aux esprits aussi, aux ancêtres. Voilà, je suis aujourd'hui en contact avec des hautes personnalités de mon pays et même d'autres pays aussi. Vous comprenez? Je suis en contact avec des ministres, je suis en contact avec des députés, je suis en contact avec des maires. J'ai aidé des maires à devenir maires. Vous comprenez? J'ai aidé des ministres à devenir ministres. Je ne citerai pas de noms ici. J'ai aidé des pasteurs pour que l'église prospère. Je ne vais pas citer des noms ici. Voilà, donc grâce à mon travail, aujourd'hui, j'ai plein d'amis. Je suis entouré de, comment on appelle ça? Et des personnes en tout cas qui sont vraiment respectées, voilà, qui fait aujourd'hui ma force, qui fait ma sécurité. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand on dit mystique, c'est celui qui est né mystique, c'est un don. Donc quand on a un don, c'est fini, c'est parti, on a la bénédiction de Dieu. Donc je travaille avec tout le monde. Je ne travaille pas simplement, je ne travaille pas seulement pour ceux qui sont ministres ou députés. Non, je travaille, j'aide des gens, des pauvres même à devenir aussi. Est-ce qu'il est cher? Est-ce qu'il est cher, Koné? Mais écoutez, il ne faut pas, si vous voulez regarder l'argent, pour dire est-ce qu'il est cher, mais rentre en contact avec Koné pour savoir qui il est réellement. Vous comprenez? Voilà. Donc, il ne faut pas regarder l'argent. Quelqu'un qui dit, lui-même, il peut t'aider. En premier temps, d'abord, il ne va pas te parler d'argent. Vous comprenez? Dans notre domaine, il y a plein de choses qu'on cherche pour travailler. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est un peu comme ça. C'est pas l'argent. C'est pas comme Koné est cher. Koné aide même des pauvres. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de choisir. Hein, avec nous, Koné est avec nous. Justement, désormais, nous sommes avec lui. Ivoire TV lui tend donc cette perche pour que, justement, il passe le message. Koné, nous allons terminer donc cet entretien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est le message qu'on doit faire passer? Oui, il faut retenir que Koné Nyeri est à la disposition de tout le monde, c'est un grand mystique, voilà un grand sorcier. Il est à la disposition de tout le monde, de tous ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, voilà ceux de la diaspora et tous ceux-là, voilà, qui ont des problèmes, qui pensent qu'ils ne savent même pas à qui se confier, voilà, pour dire qu'ils ont un frère quand même, Dieu a envoyé quelqu'un pour être à leur disposition, voilà, pour décanter leur situation. Il suffit de rentrer en contact avec lui et ils sauront de quoi est-ce que ce petit-là est capable. Voilà le petit que je suis, le petit du Grand Nord de la Côte d'Ivoire, le petit Sénéfo, de quoi il est capable. Et je représente encore, je vous dis ce que je ne vous ai pas dit, je représente encore un groupe de sorciers de mon village. Vous comprenez? Voilà, de mon village, je représente encore un groupe de sorciers de mon village à Abidjan ici. C'est pour dire que je ne suis pas président des mystiques de la commune de Yopougon. Est-ce que Koné peut voyager? Oui, mais Koné voyage. Grâce à son travail, Koné a promené un peu, comment on appelle ça, les pays européens. Voilà. Et il a parcouru, il a fini avec l'Afrique grâce à mon travail. Je dis toujours grâce à mon travail. C'est mon travail, c'est de ça que je vis. Vous comprenez? Voilà, donc Koné se déplace à tout moment. Il est à la disposition de tous ceux qui auront besoin de lui. Donc quand quelqu'un appelle Koné pour dire j'ai besoin de toi aux États-Unis, j'ai besoin de toi en Angleterre, j'ai besoin de toi en France, Koné est obligé de se déplacer. Il y a des gens ici à Abidjan ici qui m'appellent, j'ai besoin de toi au Burkina, j'ai besoin de toi à Bouaké, mais je me déplace et puis je vais parce que c'est mon travail, je suis né pour ça, c'est un don. Donc je dois être à la disposition de tout le monde. Je suis comme le docteur qui doit être à la disposition de tous ceux qui sont malades. Ton dernier mot? Le dernier mot, que la paix revienne et qui est déjà même en Côte d'Ivoire et que les Africains se mobilisent parce que c'est dans l'union que nous aurons une force quand même de faire développer l'Afrique, vous comprenez, et faire
comprendre aux gens, faire savoir aux Blancs qu'en Afrique, il y a des richesses, il y a des secrets que nous on détient. Avec ces secrets-là, on peut évoluer sans demander 5 francs à quelqu'un. L'Afrique, on le dit, mesdames et messieurs, la terre ivoirienne et africaine est riche et nous avons reçu Koné Gnigniri qui nous a parlé forcément des plantes, qui nous a parlé forcément de ce qu'il fait. C'est un tradit praticien, un mystique, un sorcier positif, comme on le dit. Et désormais, vous pouvez compter avec lui. Pour avoir ses contacts, vous n'avez qu'à regarder, bien sûr, le contact qui s'affiche sur le bas de votre écran. Nous, on a été très heureux de présenter ce rendez-vous sur Ivoire TV. On se retrouve dans une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.